s'était arrêté la dernière fois dans les fonctions avancées. Voilà, donc on va voir, on va terminer vite fait ce chapitre-là pour arriver au chapitre sur Visual Basic, parce que c'est ça normalement le plus important. D'accord, on va même faire une série TD dessus. Bon, ce sera le programme à faire. C'est pas aussi compliqué. Donc là, dans les fonctions avancées, on est arrivé à la fonction VPN. Donc on avait dit qu'il y a des fonctions de tout domaine. Donc parmi les fonctions, pour les fonctions financières, donc ce qui vous concerne. Donc la fonction VPN, voilà, donc les fonctions qu'on a vues. La première fonction c'était VPN. C'est une fonction qui calcule exactement les remboursements réguliers d'un investissement. Vous avez un investissement où vous voulez calculer les remboursements que vous devez faire pour un investissement en tenant compte d'un certain nombre de paramètres, à savoir le taux, le nombre de périodes à rembourser, la valeur actuelle, la valeur future, éventuellement l'échéance. Donc, on a par exemple ici l'exemple d'une société qui désire emprunter la somme de 100 000 euros, alors qu'elle remboursera en mensualité 5 ans, constant, au taux annuel de 7%. Donc, ça va lui envoyer un tableau de remboursement qui est le suivant. Voilà, donc le capital, la valeur actuelle, la durée, le nombre de la période, le taux d'intérêt et l'annuité constante. Donc c'est ça le VPN. Alors si on va en haut, dans la barre de formule, là où il y a fx, on trouve la fonction VPN qui est ici composée de 3 paramètres. Donc le C6, c'est le capital investi. Le B6, c'est la durée. Et le A6, le C6, c'est le taux. Puis le capital, puis le... Donc si on prend un exemple, on va prendre le 2007, c'est mieux, parce que c'est ce que vous utilisez le plus. Donc je vais prendre un exemple que j'ai préparé avec le cours. Voilà, normalement c'est ça. Voilà, on a par exemple ici, vous voyez bien normalement. C'est tout ce que j'ai comme. Voilà, nous avons ici un tableau de mensualité, un certain nombre d'informations concernant le montant à emprunter, donc 40 millions de dinars, le taux d'intérêt, c'est 3,40, la période en mois. Et puis, alors le remboursement total, si on veut le calculer, c'est la mensualité. Donc la mensualité qu'on doit verser pendant chaque... Donc on peut directement aller vers fx, appeler la fonction VPN. Donc ici, VPN, si je la trouve ici, c'est OK. Sinon, je peux aller directement, je sais que c'est une fonction financière, donc je vais directement vers BA, valeur actuelle. Van. Ah d'accord, elle est où? VPN, voilà. Si je mets ça, j'ai tous les paramètres de VPN. Donc là, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, ici, il est donné en nombre d'années. Nous, on va le faire en nombre par mois, d'accord? Donc 3,40 par année. Donc ça va être le taux d'intérêt divisé par 12, c'est ça, pour avoir le taux d'intérêt mensuel.
Et puis, MPM, c'est la période, donc la période en mois. Le VA, c'est la valeur actuelle, c'est le montant à... Bon, je n'ai pas changé de... Je vais revenir là. Donc, nous avons ici le... Alors, si vous ne changez pas de... Si vous n'avez pas... Parce que là, par exemple, moi, j'ai commis une erreur. Directement, je n'ai pas changé de paramètre. Quand je clique ailleurs, il me fait quoi? Plus ce que j'ai cliqué le plus. Donc, c'est faux. C'est une erreur. Comme si j'ai ajouté. Donc, il faut resélectionner le deuxième paramètre et aller vers le nombre de périodes. La valeur actuelle, c'est exactement le montant à emprunter. Automatiquement, on va l'avoir en moins, c'est normal, parce que ce qui reste, c'est les mensualités. Si je veux, donc je mets entrée, voilà. Si je veux l'avoir en plus, c'est comme avant, donc il faut mettre un moins juste avant. Et là, j'ai la valeur en plus. D'accord? C'est exactement la même valeur qu'on a ici. Le remboursement total, ce sera quoi? Ce sera la mensualité par la période. C'est ça. Donc le VPM, une fois la période, c'est 9 fois c'est 7. Les intérêts payés, donc ça va, ils vont être, donc on va déduire donc le montant total, le remboursement total, moins le C5, le montant à emprunter. Et on va trouver combien on a payé d'intérêt. Et enfin, là c'est juste pour avoir le taux d'intérêt exactement par rapport aux mensualités. Donc c'est 11, donc les intérêts payés divisés par C5. Voilà, qui est exactement le taux par mois. D'accord? Donc là, c'est VPM, ce que fait VPM. Donc, voilà, c'est un exemple de fonction financière. Alors, je vais vers l'avant. C'est bon. Maintenant, la fonction VA. Donc, elle permet de donner la valeur future d'un placement. Donc, pareil. Bien évidemment, comme on peut, par exemple ici, je vais essayer de prendre un exemple de VA. Je ne sais pas ce que je dis ici. Voilà, ça c'est BC. C'est BC, voilà. Donc, nous avons par exemple ici un montant initial, le nombre d'années, le taux d'intérêt, le montant versé par mois. On va avoir le montant futur. Donc c'est un travail qui sera où on aura utilisé la fonction VC. Donc VC, on peut aussi l'appeler directement, comme on peut, tout simplement, si on l'écrit, c'est pareil. Je peux mettre par exemple égal VC entre parenthèses, tout en bas, il me donne tous les paramètres de VC. Et je vais délimiter chaque paramètre, ou bien je vais séparer chaque paramètre avec un point virgule. Alors là, le taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt ici, c'est combien? C'est 2%. 2% par année. Donc par mois, ça va être 2 divisé par 12, point virgule. Et puis, juste après, c'est un PM, donc c'est le nombre de périodes. Le nombre de périodes, non, c'est pas 2. Moi, j'ai mis ici directement la valeur. Je dois mettre la cellule. Après, l'année, c'est 2. D'accord? C'est le nombre de périodes. Ici, nous avons une année. Donc, une année, en mois, ça va être 2 fois. Ça va être 2 fois 12. Et puis, point virgule. VA, éventuellement, si on a le VA, la valeur actuelle. Donc, la valeur actuelle, c'est quoi? C'est le montant initial. Ah oui, VPM, c'est le montant versé par mois. C'est la mensualité.
ça je l'ai oublié. Donc VPM, et puis point virgule. Ce qui est entre crochets, c'est des valeurs qu'on peut ajouter. D'accord? C'est-à-dire on peut ne pas les avoir, ces valeurs. Par exemple, là-bas, le VA, si on n'a pas, donc on aura en moins. Si on a ici le VA, ça va être en plus. Donc le VA, c'est la valeur actuelle. Je ferme la parenthèse, c'est entrée. C'est exactement cette valeur-là. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on calcule aussi qu'on utilise la fonction. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Le taux, le nombre de doses de période, le mensualité à rembourser, VPM, qu'on a vu tout à l'heure, la valeur actuelle, le type, donc c'est 0 ou 1. J'ai dit que ces deux-là sont pas obligatoires, mais si on les a, 0 si le remboursement se fait en début de période, 1 si le remboursement se fait en fin de période. Voilà, si on n'a pas d'informations sur le type de remboursement, est-ce que c'est au début ou en fin, donc automatiquement on ne le fait pas, d'accord? Donc voilà, ici c'est l'exemple. Moi je viens de donner aussi un autre exemple. Nous avons ici la fonction VAN aussi, d'accord, la valeur actuelle nette. Donc la fonction VAN se fait sur la base de la formule. Donc la formule elle était déjà programmée dans Excel. Et donc quand je mets VAN, on me donne directement le... Sauf que la fonction VAN ici, on ne soustrait pas le capital investi. Ça veut dire que quand vous calculez VAN, on vous donne le résultat. Après on fait moins le capital investi, on aura le résultat. D'accord? Donc c'est le taux d'intérêt, les valeurs, les flux financiers, toutes les valeurs que l'on a. Voilà, donc on a cet exemple-là par exemple. Donc nous avons la durée de vie de l'investissement, le flux d'investissement, c'est moins. Et puis vous avez les différents flux d'investissement suivant des années. Après on calcule le VAN. La fonction d'amortissement linéaire, c'est pareil, c'est une autre fonction qui permet de calculer l'amortissement d'un bien. Donc vous avez le coût du bien au début, la valeur résiduelle, c'est-à-dire sa valeur à la fin de son utilisation, et puis la durée. Donc la fonction Amorlin, c'est pareil. Donc on met Amorlin entre parenthèses, je vous donne les trois arguments et vous les choisissez là où ils sont dans le tableau. D'accord? C'est pas la peine de donner un exemple là. Donc nous avons par exemple ici, c'est un bien dont la valeur d'origine de 40 000 euros, la durée de vie est 5 ans et la valeur résiduelle fait nette. Donc voilà l'année de l'achat. Vous avez la valeur d'origine du bien, vous avez la durée de 5 ans. Et puis là, nous avons les indemnités d'amortissement. Donc si on prend une, 8000, c'est quoi exactement? C'est le C4. Donc le C4, on avait dit, c'est sa valeur au début. Sa valeur résiduelle là, c'est 0, donc elle est nulle. D'accord? C'est-à-dire à la fin, c'est 0. Et puis, C5, c'est le nombre d'années. Là, par exemple, c'est en termes d'années. C4, c'est 0, C5. Donc c'est une fonction aussi qui existe. C'est pareil. Alors, on termine avec une fonction financière. Je vous ai dit qu'il y a plein de fonctions. Donc les gens qui ont programmé Excel, la majorité des fonctions qu'on utilise souvent, qui existent déjà, donc ils les ont programmées. Donc vous trouverez directement dans les fonctions. Déjà, si vous allez dans Finance, vous avez toutes les fonctions financières. Après, il y a des fonctions, bien sûr, qui n'existent pas, qui sont propres à un tel ou tel traitement. Donc là, c'est à nous de les programmer. On va voir ça après. Les fonctions de recherche. Les fonctions de recherche, si vous avez un grand tableau, ou bien une grande matrice, un grand fichier, vous avez un ensemble d'informations. On veut par exemple faire de la recherche. Chercher une information. Je ne vais pas m'amuser si par exemple j'ai 100 lignes à chercher un par un. Donc, je donne un exemple ici. Alors, j'ai un exemple.
un exemple. Là, c'est juste pour vous montrer le pourquoi. Alors, nous avons la liste des employés. Voilà. Voilà, j'ai ici par exemple, donc, là nous avons, non, c'est pas ça. Choisir un autre. Voilà, ça par exemple. Nous avons des employés d'une entreprise, d'accord? On a le code du salarié, le nom, le prénom, le code postal, la ville, l'âge, le salaire brut, la charge, prime, salaire net, d'accord? Je veux par exemple chercher le salarié numéro 110, par exemple, 100. Je vous donne un code d'un salarié, je vais avoir son nom. Comment je peux l'avoir? Donc ici, je vais sélectionner ici la valeur que je veux chercher, sur laquelle porte la recherche. Donc 110, d'accord? Et là, je donne le nom de la personne dont je cherche, d'accord? Comment je vais faire? Je sais que 110, il se trouve exactement dans le premier. Alors, je sélectionne la fonction recherche. Alors, R. Alors, puisque c'est une recherche en verticale, vous voyez bien que les informations descendent verticalement, d'accord, une après l'autre. Donc, on utilise la fonction recherche V. Recherche V, ça veut dire une recherche verticale. Donc, je sélectionne recherche. Voilà. La valeur recherchée, exactement, c'est quoi? C'est la valeur du code 110. Donc, je sélectionne cette valeur-là. La table matrice, c'est la table sur laquelle porte la recherche, toute la table. Donc je vais sélectionner toute la table du début jusqu'à la fin. Voilà. Ah, non. Là, je ne suis pas passé à la prochaine. Voilà. Après, je sélectionne la prochaine. Donc là, de A2 jusqu'à J417, c'est toute la matrice. Après, le numéro d'index de colonne, ça veut dire, vous avez des colonnes. La première colonne, c'est le code salarié, la deuxième, c'est le nom, la troisième, c'est le prénom. Moi, je cherche par exemple le nom. Le nom, il est dans quelle colonne? Dans la colonne numéro 2. Donc, je mets colonne 2. La valeur proche, je mets vrai, c'est-à-dire c'est OK. Et je mets OK, voilà, il me donne directement le nom. D'accord? Donc si vous allez vers 100 et puis 10, il s'appelle Quentin, c'est 109. Ah oui, donc je pense que j'ai sélectionné le... Attendez. Donc A2. Ah oui, je ne sais pas, B21. Donc je mets égal, recherche V, la valeur recherchée c'est P21, la recherche va se porter
Donc là, il est toujours dans le bas. Donc la valeur recherchée, la table matrice, le numéro d'index, la valeur proche. Peut-être que c'est le fichier qui a un problème. Alors si je mets par exemple et là. Bon, je vais refaire. Je pense que c'est le type de... Oui, c'est le type de la valeur, parce que là, la valeur, elle est de type... Attendez. Standard. Voilà, là c'est bon. La valeur proche. Voilà. Par exemple, 1003. 1003. Il y a un problème au niveau du fichier. Mais bon, le principe c'est exactement ça. D'accord, il doit y avoir un problème au niveau du fichier. Donc peut-être que les informations ne sont pas bien, quand elles ont été saisies, elles n'ont été pas bien saisies. Ou bien c'est la version d'Excel. Parce que là, j'ai utilisé un set un peu ancien, le fichier. D'accord? C'est ça. Mais bon, le principe, c'est exactement ça. On donne le... Oui. On donne le numéro, on donne la matrice, la valeur, la matrice, et puis le numéro de colonne. Et on nous donne directement la valeur. Voilà. Donc, voilà. La fonction index. La fonction index, elle permet de rechercher une valeur dans un tableau
en fonction de ses coordonnées d'utilisation. Donc, index, classe de cellules, donc toutes les cellules. Numéro de ligne, on donne le numéro de ligne, on donne le numéro de colonne, il nous donne la valeur. D'accord? Index, elle donne une valeur, on lui donne un numéro de ligne, numéro de colonne. Par exemple, je prends un tableau, je dis, donnez-moi la valeur de la cellule ayant numéro de ligne 5, numéro de colonne 6. Il me donne la valeur exacte. D'accord? Voilà, numéro de ligne, numéro de colonne. C'est ça, index. Voilà, regardez ici par exemple, vous avez un ensemble de lignes et de colonnes. Nous avons des villes, des lieux, des points attribués à chaque ville, et puis le dossier. Ça, c'est par exemple pour une société d'assurance qui a ça. Vous avez là des dossiers. Chaque dossier, pour chaque ville, elle a des points. Donc, on veut par exemple chercher la valeur ayant la numéro de ligne 2, numéro de colonne 3. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne index, et puis on donne la table matrice, c'est-à-dire on sélectionne toute la table. On donne le numéro de ligne, c'est celle qui est dans E, c'est E2. Numéro de colonne, c'est ce qui est dans F, c'est F2. Il nous donne la valeur 3500. Voilà, 71. Voilà, donc c'est la valeur qu'on trouve exactement dans la ligne de la colonne 3. Ligne 2, 3, 35, 40, 461. Voilà. Après, il y a une fonction inverse qui fait l'inverse, c'est la fonction équive. La fonction équive, je ne sais pas ce qu'on arrive à faire le TP numéro 3. Toutes ces fonctions-là, on va les voir dans le TP3. D'accord? Donc la fonction équive fait le contraire. Donc elle recherche la position d'une valeur dans une plage de cellules. Ça veut dire on lui donne une valeur, elle nous donne elle est dans quelle ligne ou bien dans quelle colonne. D'accord? Ça c'est le contraire. Tout à l'heure, on donne le numéro de ligne, numéro de colonne, il nous donne la valeur. Là, on donne la valeur, il nous donne le numéro de ligne, ou bien il nous donne le numéro de colonne. Ça dépend. Donc, équipe va le rechercher. Là, on donne la valeur. Et puis, la plage, on sélectionne la plage. Après, le type. Le type, est-ce qu'il ligne et colonne. Donc, nous avons cet exemple-là. C'est toujours le même exemple. Donc là, on recherche la valeur Londres. D'accord?